Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir sur les services que je propose ainsi que sur les tarifs, eh bien je vous conseille d'aller voir dans la description, vous allez voir le lien vers mon blog. Là vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez toutes les informations, tous les services, tous les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc le destin s'occupe d'amener chaque personne sur la vidéo qui pourra le ou la toucher. Et donc, tu es arrivé sur cette vidéo parce qu'il y a un message pour toi. J'espère évidemment que ce message, tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire vibrer. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère qu'en plus, tu vas passer un super moment et que tu auras, pourquoi pas, très envie de revenir sur cette chaîne. Si c'était le cas, eh bien s'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications ou pas, voilà. Mais s'abonner à la chaîne, de toute façon, c'est un grand soutien que vous feriez pour la chaîne et pour moi et pour mes cartes. Bref, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir la date à laquelle cette personne va te contacter. Alors, te contacter ou te recontacter. Pour qui est fait cette guidance? Pas pour les personnes qui sont dans une situation super compliquée. Si cette personne t'a bloqué en te disant je veux plus jamais te revoir, à moins qu'elle fasse ça tout le temps et qu'à chaque fois elle te recontacte et que ce soit son modus operandi, sinon ce serait pas vraiment, disons qu'il faut voir cette guidance si vous avez la sécurité, si vous savez que cette personne va vous recontacter. Si vous n'êtes pas certain ou certaine que cette personne va vous recontacter, alors bon, eh bien en fait oui, je me souviens que j'avais fait ça pour une autre guidance, c'est qu'on avait fait d'abord des options pour savoir si vous alliez être recontacté ou pas. Allez, on va le faire. Donc là, allez, on va faire là, j'improvise parce que j'avais pas choisi. Donc on va mettre 5 cartes. Voilà, avec ces 5 cartes, vous allez faire votre choix dans l'une de ces 5 cartes pour savoir si cette personne va vous recontacter d'abord dans un premier temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez pouvoir choisir aussi avec la carte qui va sortir. Donc je vous montre. Ici on a le pape pour l'option numéro 1. L'ermite pour l'option numéro 2. La roue de fortune pour l'option numéro 3. Le jugement pour l'option numéro 4 et enfin la mort pour l'option numéro 5. Ok, donc vous pouvez choisir. On aura évidemment des traits de caractère, peut-être avec l'ermite, quelqu'un qui a plutôt du mal à communiquer, une certaine bienveillance avec le pape, quelqu'un qui est rapide dans tout ce qui est changement avec la mort, quelqu'un d'assez direct et transparent avec le jugement et quelqu'un qui t'a peut-être été envoyé par le destin avec la roue de fortune. Donc voilà, maintenant qu'on a eu ça, c'est seulement ce petit tirage qu'on fait initialement. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les dés. C'est pas grave si vous n'aimez pas les dés, passez tout de suite à la partie suivante, c'est-à-dire celle des 2 options qu'on va avoir. Mais ça, c'est seulement pour les gens qui auraient un doute. Est-ce que cette personne va vraiment me recontacter? Est-ce que cette vidéo est vraiment faite pour moi? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas que je la regarde parce que cette personne ne me recontactera pas? D'accord? Donc, on va commencer pour l'option 1. Est-ce que cette personne va te recontacter, te contacter? Ok, là on a quelque chose de très dur, ok? J'étais bien pour l'option 1, c'est pas parce que c'est tombé sur l'option 3. Donc pour l'option 1, on a un 0, 0, 0, ok? Donc non, cette personne, elle ne va pas te contacter, elle ne va pas te recontacter, et donc je te conseille d'arrêter là pour cette vidéo. Tu peux choisir pour une autre personne, une autre carte si tu veux, mais vraiment cette personne-là, la personne pour laquelle tu viens de poser cette question, elle ne va pas te contacter. Là, c'est clair. Donc les personnes qui ont choisi
La première, je vous conseille de soit changer de personne, poser la question pour quelqu'un d'autre, soit de ne pas regarder cette vidéo parce qu'elle ne sera pas pour vous. Alors, si vous avez choisi l'option numéro 2, est-ce que cette personne va vous contacter? Ok, on va changer de vidéo parce que là, on a pour l'instant 0, 0, 1. D'accord. Donc, si vous avez choisi l'option numéro 2, c'est très probable que cette personne ne vous contacte pas non plus. Donc, non, encore une fois, cette personne ne va pas vous contacter et voilà, c'est pas la vidéo que vous devez entendre aujourd'hui, ou c'est pas la vidéo que vous devez entendre aujourd'hui pour cette personne. Si vous avez la question pour une autre personne, vous pouvez choisir une autre option, mais si vous aviez choisi l'option 2 pour une personne en particulier, non, cette personne ne va pas vous contacter. Ok, on continue, ça commence très fort. On va carrément changer le titre après, je vois bien. Alors, option numéro 3, ceux qui avaient choisi la route fortune, est-ce que cette personne va vous contacter? Ok, donc là, on a une réponse positive avec la route fortune à 74%. Oui, cette personne va vous contacter, donc on garde. Vous pouvez continuer cette vidéo. Alors, si vous avez choisi l'option numéro 4, le jugement, est-ce que cette personne va vous contacter? On a un 41%. C'est plutôt un non, mais il suffirait du battement d'aile d'un papillon pour que ça bouge. C'est pas un méga non, c'est pas un non définitif, c'est juste pas très bien parti, mais ça pourrait se faire. On va la garder. Moi, si j'avais 41%, je continuerais, je regarderais quand même la vidéo. Et maintenant, on va voir pour la 5e option, est-ce que cette personne va te contacter avec la mort? Oups, elles sont collées. Ah, non, on recommence. 58%, ok. Donc, on a plutôt un oui. Oui, cette personne va te contacter. Donc, si vous avez choisi les 3 dernières options, je pense que vous pouvez regarder cette vidéo. Alors, ça y est, on a donc cette première partie pour si vous étiez... Donc, on a déjà des gens pour qui la vidéo n'était vraiment pas, à qui la vidéo n'était vraiment pas destinée, qui ont pu directement partir, et c'est une bonne chose plutôt que de se faire des illusions sur un contact en se disant mais si, je pense que c'est pas mal d'avoir fait cette petite introduction. Maintenant donc que nous savons que cette personne très probablement va te contacter, eh bien on va essayer d'en savoir plus, évidemment. On va commencer avec le twin et ce qu'on va voir, c'est quelles sont ses pensées aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne est en train de penser en ce moment et en ce moment où cette personne n'est pas en train de te contacter. Ensuite, eh bien, on va voir quel sera ce contact, comment va se passer ce contact et enfin, on va avoir la 3e ligne. Voilà, ici on a donc le twin avec des cartes qui peuvent être positives ou négatives. Maintenant, on va continuer avec le symbolone. Qu'est-ce que c'est que le symbolone? C'est un oracle qui est basé sur des combinaisons de signes astrologiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez ou que cette personne soit de ce signe astrologique. Donc, ici, quelles sont les pensées aujourd'hui de cette personne? Ici, comment sera ce contact? Et enfin, ici, on aura la 3e et dernière ligne. Ok, on continue avec le tarot au chaud. Et donc, on va avoir des énergies. On est bien dans le bon sens, c'est bon. Ok, les énergies, donc, pour savoir quelles sont ces énergies, quelles sont ces pensées aujourd'hui. On va commencer ici. Ensuite, on va avoir ici le contact. Et enfin, la 3e et dernière ligne qui parlera de ce qu'elle voudra. On a ici la sagesse de l'oracle. Et c'est parti. Donc, on a envie de connaître les pensées de cette personne aujourd'hui. Comment sera le contact? Et enfin, la 3e et dernière ligne. Ok. Bon, on a tous nos oracles, on va pouvoir mettre maintenant nos tarots. Et on va commencer avec nos histoires de sorcières, donc, qui vont nous raconter quelles sont les pensées de cette personne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense en ce moment, dans ce moment où elle n'est pas en train de te contacter, puisque sinon tu ne serais pas en train de poser cette question-là. Donc, 3, 4, oh bon, il y en a 6 qui se sont mis là. Ok. On continue et on a envie d'en savoir plus sur le contact. Comment se passera ce contact? On va le faire avec les Mystical Medleys. Donc, ça va être un contact un peu
plus rigolo avec ces cartes-là. Donc, on va mettre 5 cartes également. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, ok, il y en a 2 qui sont... Ok, 2, 3, 4 et 5. Super. Et on va finir avec la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, elle va parler toute seule. C'est elle qui va dire ce qu'elle a envie de dire. Donc, il n'y a pas de thème sur cette troisième ligne. Elle va parler de cette personne. Elle va parler peut-être... Alors, est-ce que vous avez des angoisses par rapport à cette personne ou par rapport à une personne que vous aimez? On a l'impression que elles avaient envie de sortir ces angoisses. Elles avaient envie qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette troisième ligne? Cette troisième ligne, elle va être interprétée à la fin. Et on va voir qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire. Donc, il n'y a pas de thème pour cette troisième ligne. Donc, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va finir sur un petit ange gardien. Voilà, un petit message de votre ange gardien sur cette personne qui va vous recontacter. Et comme on est certainement sur une histoire d'amour, même si ce n'est pas obligatoire que ce soit une histoire d'amour, ça peut être aussi par rapport à une autre personne dont vous attendez le contact, mais on va quand même mettre un petit ange de la romance à la fin aussi. Voilà, ça y est, on a donc toutes nos cartes. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Et ici, on va avoir l'option numéro 2. Très bien. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a pas mal de possibilités. D'abord, les numéros, ça c'est simple. 1, 2. Numéro pair, numéro impair. Si vous préférez choisir avec des numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Là, vous allez voir des numéros à 3, 4 chiffres et vous allez pouvoir les réduire, vous allez pouvoir les observer, voir si vous trouvez des numéros qui ressemblent dans votre entourage. Regardez l'heure, par exemple, le nombre de likes, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est pour les numéros. Si vous préférez quelque chose de plus visuel, alors regardez, aujourd'hui j'ai des pâtes de fruits. J'ai des pâtes de fruits. Ici pour l'option numéro 1, on va avoir une pâte de fruits à l'orange, voilà. Et pour l'option numéro, donc orange, couleur orange simple. Et pour l'option numéro 2, on a une pâte de fruits à la pomme, donc couleur verte. Bien, voilà, ça c'est pour, donc vous avez non seulement le visuel, mais vous avez aussi le goût dans la bouche, j'en suis sûre, quand vous avez entendu les goûts des pâtes de fruits. Voilà, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce que je vais faire les petits Lenormand au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est ? C'est une situation. On va décrire une situation, la situation dans laquelle vous êtes peut-être actuellement ou une situation que vous avez vécue à un moment. Tu dois retrouver la personne d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc si tu ne sais pas quoi choisir, je te conseille d'écouter les deux petits Lenormand et de faire ton choix par rapport à cela. Vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec l'option de la pâte de fruits à l'orange et on va faire notre petit Lenormand à 2 personnes. Et on va essayer de voir un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouviez ou vous vous trouvez actuellement. Donc, on va mettre 3 cartes et on va voir ce que ce petit Lenormand a envie de nous dire. Alors, ok, on commence avec un pont, donc une fin définitive. Ici, on a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments avec le soleil. Vous ne vous regardez pas, ce qui me semble à moi logique, puisque sinon, tu ne serais pas en train de demander quand est-ce que cette personne va te contacter. Vous êtes quand même dos à dos, mais vous n'avez pas de carte entre vous. Qu'est-ce que cette personne regarde? C'est très drôle parce que toi, tu regardes le soleil, cette personne regarde la lune. Donc, vous êtes dans les astres et vous regardez finalement le reflet de l'autre. Donc, cette personne, on voit qu'elle est dans le doute, elle est dans ses intuitions, elle est dans ses angoisses, elle est dans ses peurs, elle n'y voit pas grand-chose. Toi, eh bien, tu vois plus parce que toi, tu as le soleil, hein, donc tu regardes tes sentiments, tu regardes ton vécu, tu regardes tes sensations, mais tu vois aussi que la fin pourrait être proche, que tu peux en avoir assez de cette situation, que tu penses qu'il pourrait y avoir une fin définitive dans cette histoire et que ce n'est pas qu'un éloignement passager, qu'il pourrait y avoir quelque chose de beaucoup plus dur, en fait. Je vois ça comme ça.
Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire sur ta situation avec cette personne. Qu'est-ce qu'elles veulent nous raconter? Voilà. Alors, on y va. Petit Lenormand. Opa, bon, qui est-ce qui s'échappe? C'est toi, tu veux t'échapper carrément de la situation. Peut-être directement, tu as voulu partir. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité. On y va. Donc, dans le petit Lenormand de la vérité est nettement plus optimiste parce que vous vous regardez et vous vous regardez carrément. Il n'y a pas de carte entre vous, donc beaucoup, beaucoup plus optimiste. Derrière toi, on a les hiboux, les chouettes, et on a l'impression qu'il y a des conversations profondes qui seraient importantes d'avoir par rapport à cette même carte, puisqu'ici c'est la même, ici c'est la croix, ici c'est le pont, mais c'est le 36 dans les deux. Et donc le 6 de trèfle. Et qu'est-ce qu'il y en a ici? On a l'enfant. Alors, il y a quelque chose, il y a comme des conversations qui sont à traiter, des conversations importantes. Donc, par rapport à la perte d'un enfant, ça pourrait être malheureusement dans certains cas, par rapport à des rêves d'enfance qui ont été effacés, par rapport à des souffrances, des blessures d'enfance aussi, par rapport à l'envie d'avoir un enfant qui ne peut pas forcément se faire. Voilà, il y a comme des choses qu'il faudrait traiter. On voit que toi, tu vois des fins, tu vois des possibilités de fins définitives, mais tu as aussi des fins définitives qui se sont déjà passées dans ta vie, qui serait bon de ramener sur le tapis et d'essayer de mieux comprendre et surtout de mieux analyser, de sortir des choses, d'en parler. Donc l'importance, je trouve, de cette conversation profonde avec ces hiboux. Alors, on y va, et donc, ce qu'on a envie de savoir, c'est quelles sont ses pensées à cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui, puisque cette personne actuellement n'est pas en train de te contacter. Peut-être comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Ici, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer quand cette personne va te contacter. Quel sera ce contact? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut, tout simplement. Donc, elle a le feu vert pour s'exprimer. Voilà, j'ai plus qu'à aller voir le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de commencer par quelles sont les pensées que cette personne a en ce moment, aujourd'hui, quand elle pense à toi, et qu'est-ce qui fait peut-être que ça bloque, pourquoi cette personne n'est pas en train de te contacter aujourd'hui. Donc, on commence par cette première ligne, ses pensées aujourd'hui. Cette personne, elle est bloquée, c'est clair. Là, il n'y a pas de doute, avec la carte du pendu, on a un blocage. Est-ce qu'elle le vit bien, ce blocage? Non. On a ici le pendu négatif. Ça veut dire que cette personne, elle est en train de se désespérer. Ça fonctionne pas, elle perd son argent, elle perd son sang-froid, il n'y a rien qui aille, vraiment. Voilà l'état dans lequel cette personne est actuellement. Est-ce que c'était un bon moment pour vous contacter? Je crois pas du tout. Donc, c'est plutôt pas mal que cette personne ne soit pas en train de te contacter. Alors, ici, on a le couple, donc avec le pur balance. On va essayer de comprendre pourquoi on a le couple qui est sorti. On a la peine, d'accord. Donc, cette personne, elle n'est pas dans un bon moment. Elle pense au couple, pour moi, elle pense à toi par rapport au couple, à l'amour qu'elle peut avoir pour toi. Mais il y a vraiment des gros problèmes qui font que cette personne ne peut pas te contacter et elle le vit très, très, très mal. La peine, la tristesse, l'exaspération, le désespoir, c'est pas la joie. Respire, d'accord. On sent que cette personne, elle essaye d'abord de retrouver son calme, de retrouver son équilibre. Elle ne peut pas te contacter pour l'instant parce qu'elle est trop dans cette énergie du désespoir. Donc, elle est en train d'essayer de se calmer pour après pouvoir te contacter. Bien. Ici, on a un 6 de bâton. On va voir qu'est-ce qui se passe. On a la force, donc peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles d'un point de vue professionnel. Ici avec le 6 de bâton, on voit le succès, on voit la reconnaissance, on voit la victoire en général. Donc on sent que cette personne, elle vit aussi des choses qui sont bien, heureusement pour elle, mais qui peut-être l'empêche d'aller vers toi. Donc avec la force, elle doit se retenir.
On a ici le 5 d'or qui montre que cette personne, elle n'est pas du tout en train de s'éclater, de vivre sa meilleure vie, de connaître des nouvelles personnes. Ses sentiments sont vraiment bloqués, congelés avec le 5 d'or. On a le 5 de bâton, ok, et on a ici, on commence sur le pendu, on finit sur le pendu. Donc, cette personne, elle est bloquée. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu fâché? Est-ce que vous êtes un petit peu en froid? Est-ce que vous êtes un petit peu en distance? Certainement, peut-être. Sinon, si vous n'êtes pas fâché, mais que juste pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous contacter, eh bien, cette personne, elle n'est pas en train de batifoler, elle n'est pas en train de s'amuser, elle n'est pas en train d'aller chercher ailleurs, pas du tout. Elle est plutôt dans des conflits, elle est plutôt dans des disputes, on sent qu'elle est un peu énervée, ça va pas, elle n'est pas contente, il n'y a pas de sentiment, elle n'arrive pas à ouvrir son cœur, elle est plutôt en train de le refroidir le plus possible. Très probablement professionnellement, ça va bien. C'est le seul petit truc qui se passe bien dans ses pensées actuellement. Mais on sent vraiment que ça va pas. Voilà, dans ses pensées aujourd'hui, ça va pas, mais c'est pas parce que ça va pas qu'elle est débloquée. Elle ne peut pas venir, donc peut-être qu'elle est fâchée. Hein. C'est la sensation, c'est vraiment que cette personne, elle est fâchée, qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu un problème entre vous et que pour l'instant, c'est un peu le bras de fer, c'est un peu la guéguerre et que, bon, bah voilà, cette personne, elle veut pas céder, même si vraiment, elle est très, très frustrée par ce bras de fer. Bon, voilà ses pensées aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que cette personne, elle ne peut pas te contacter. Blocage, blocage. Blocage désagréable, mais blocage. Bien, alors maintenant, ce contact, il va arriver, puisqu'on le sait. Et comment ça va se passer, ce contact, avec cette personne? Comment cette personne va-t-elle te contacter? Comment ça va se passer? On a un contact qui n'est pas forcément le plus sympathique du monde parce que cette personne, elle a comme la rage, elle a des trucs, elle est fâchée, elle est vraiment très fâchée. Et ce serait drôle qu'on ait ici la carte du cancer avec le bélier parce que je trouve que ça irait très très bien. Mais bon, la force qui se répète, mais la force en négatif. Ça montre que cette personne, elle n'a pas trop décoléré et elle va te contacter quand même sans avoir complètement décoléré. Bon. Non, on n'a pas eu cette carte-là, on a eu une carte beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. On a donc Saint François d'Assise avec le Capricorne et le Taureau. On a l'effort ici de respire, calme-toi, prends les choses le mieux possible. Donc on a ce côté, je vais essayer de faire de mon mieux. On a ces deux attitudes, on a une espèce de colère souterraine qui est là, mais en même temps on a une envie que tout se passe bien. Bon, on a cette merveilleuse carte de l'amigabilité, donc c'est un 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des personnes qui sont différentes mais qui ont tellement envie de grandir l'une à côté de l'autre et finalement de fusionner à un moment, hein, comme les couleurs de ces arbres. On a la sagesse profonde, donc on peut l'interpréter de deux manières. On peut l'interpréter de manière un petit peu ironique dans le sens où cette personne, quand elle va te contacter, ce sera genre « je sais tout hein, ». J'ai tout compris, moi j'ai réfléchi sur la situation, j'ai compris, je peux te donner mon interprétation. Ou alors espérons que ce soit réel et que cette personne ait trouvé la sagesse profonde et qu'elle arrive justement à faire un contact dans ce sens. Bien. Ok, donc ce contact, ça montre que cette personne, elle va avoir changé. Donc elle va t'expliquer qu'elle a vraiment changé, qu'il y a eu un changement, que les choses vont plus continuer de la même manière avec ce 10 de bâton. Je pense que cette personne veut communiquer plus. Dans ce contact, elle va t'expliquer qu'elle veut plus de communication, qu'elle veut quelque chose de plus fluide avec ce 8 de bâton. On a le pape, donc une envie aussi de plus de sécurité, plus d'assurance par rapport à vos sentiments, à ce que vous ressentez l'un pour l'autre, peut-être plus de formalité. Cette personne va te dire des gentillesses, elle va te faire sentir comme quelqu'un d'aimé, comme cette reine de coupe.
Et ici, on a le 4 d'épée. Et avec le 4 d'épée, je pense que vous allez parler de ce moment où vous ne vous êtes pas parlé, justement, de ce moment de pause, de ce moment où il n'y a pas eu beaucoup de contact et il va y avoir beaucoup d'explications. Une conversation, je trouve, très profonde, très puissante. Cette personne, elle veut vraiment que les choses changent. Donc, elle veut vraiment s'ouvrir et c'est ce qu'elle fera. Elle s'ouvrira. Juste attention au lion qui est sous-jacent parce que il faudra quand même marcher sur des œufs et prendre des pincettes avec cette personne pendant ce contact parce qu'il y a une volonté de communication, de fluidité, de douceur, d'amour, de on va changer et tout, mais en même temps, il y a encore un espèce de truc, de rage, de oui, mais quand même, je t'avais dit, oui, mais c'est toi qui as fait ça, oui, mais donc, il ne faudra pas alimenter le lion énervé. Il faudra essayer de caresser dans le sens du poil et j'adorerais, je passe ma commande, après j'ai les cartes qui viennent, mais j'adorerais avoir ici la carte du lion positif. On va voir ça. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non. Ok. On nous met la tour négative. Ok. La maison Dieu négative. Imprévu. Beaucoup d'imprévus. Des imprévus qu'on n'a pas trop envie d'avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on veut nous mettre en garde, en fait, qu'il va se passer quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas organisé? Avant de voir ça, je veux voir ça. This could be the one. Ok, cette personne pourrait bien être la bonne. Peut-être que tu as déjà trouvé le partenaire romantique que tu cherchais. Donc, c'est quelqu'un d'important. Ça pourrait même être la bonne personne. Ok, donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la maison Dieu en négatif. On a une renaissance. Donc, pour moi, ce que vous avez vécu, c'est-à-dire ce moment, certainement, vous ne vous êtes pas parlé, cette espèce de pause, qui peut être interprétée comme cette maison Dieu négative, eh bien, c'est en fait une bonne chose. Ça fait partie de ces choses qu'on voit initialement en disant « Oh là là, mon Dieu, pourquoi il m'est arrivé ça ?» et qu'après on se dit « Oui, mais en fait, c'était le début d'un nouveau cycle. » Ici donc une renaissance. Une renaissance peut-être avec plus de communication, une renaissance avec plus d'amour. C'est ce que j'espère qu'il va sortir ici. Donc, de toute façon, c'est une renaissance. Ce nouveau contact, même si des fois il sera peut-être un peu brusque, mais apportera un renouveau, une renaissance. Ici, on a donc le Cancer avec le Verseau. Conscience, une prise de conscience aussi, une prise de conscience de ce qu'on aime chez la personne, de ce qui nous manque chez la personne, de ce dont on a besoin chez la personne, et peut-être de ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour que la relation aille mieux, pour que tout avance d'une manière plus agréable. La collaboration créative, très sympa, parce que ça montre que oui, vous êtes peut-être deux personnes très différentes, vous avez peut-être des envies très différentes, mais vous allez réussir à mieux vous comprendre et à pouvoir collaborer, à pouvoir faire des choses ensemble. Donc, sympa. Ici, on a un petit page d'or. Qu'est-ce qui se passe avec notre page d'or? On a ici un chevalier de coupe, donc ça peut tout à fait être vous deux. On a un 7 d'épée. Alors, il y avait des choses cachées. Est-ce qu'il y a toujours des choses cachées? Et surtout, est-ce que ces choses cachées sont négatives? Non. C'est un 4 d'or, d'accord. Et ici, on a le 6 d'épée. Donc, pour moi, le gros problème de votre cycle précédent, c'est l'absence de communication. Ici, on a ce 4 d'or. Avec ce 4 d'or, on a peu de communication, peu de partage. Et en plus, à côté, on a le 7 d'épée avec carrément des secrets, des non-dits. Vraiment, il n'y a pas assez de transparence. C'est la transparence qui manque le plus. Donc, j'espère que ce nouveau départ que vous aurez quand ce contact arrivera sera basé sur plus de communication, on l'avait déjà dit, mais aussi sur plus de transparence, même si on sait que peut-être il y a des choses qui ne vont pas plaire, je pense que c'est toujours mieux de les dire. Et je pense qu'il y aura aussi un voyage qui va se décider, ça peut être un déplacement, ça peut être une retraite, ça peut être des vacances, mais je pense que ce voyage va être comme le point de départ de ce nouveau cycle, de cette renaissance basée sous le signe de la communication, sous le signe de la transparence. Donc, c'est un très bon point. Cette personne, elle va te recontacter. Je pense que pour que cette transparence puisse exister, il faut aussi accepter ce côté
volcanique de cette personne, ce côté peut-être colérique, parce que justement cette personne peut-être qu'elle est obligée de se retenir parce qu'elle a ce caractère-là et qu'elle sait qu'elle ne peut pas l'exprimer parce que tu ne vas pas le comprendre. Et je pense que plus vous allez parler là-dessus, plus tu vas lui dire non mais je comprends, tu peux avoir des fois des réactions, moi j'ai des réactions, etc. On avait vu qu'il y avait besoin de ton côté de conversations profondes. On a vu que cette personne, elle a envie d'avoir des conversations profondes et cette transparence, je pense, sera très très bénéfique. Qu'est-ce que tu nous dis toi? On a un 6 d'émotion, donc un 6 de coupe, et on te dit certains souvenirs vont te provoquer énormément d'émotions. Regarde le passé tel qu'il était, sans l'embellir, mais sans l'obscurcir non plus. Des gens que tu avais perdus de vue vont réapparaître dans ta vie quand tu l'attends, quand tu t'y attends le moins. Prête attention aux enfants qui sont autour de toi et retrouve l'enfant que tu as à l'intérieur. Voilà, bon. Un rapport avec le passé et les enfants en général. Bien, ce qu'on a envie de savoir, c'est quand est-ce que cette personne va te contacter. Donc, on va faire les deux méthodes de datation. D'abord, à partir d'aujourd'hui, jour où tu regardes la vidéo, pas le jour de sa publication, toutes mes vidéos sont intemporelles. Alors, quand est-ce que cette personne va te recontacter ou te contacter? On a ici des jours avec la justice. Ok, on a des semaines avec la lune et enfin on va avoir des mois avec l'ermite. Ok, la justice, la lune et l'ermite. C'est parti. La justice, la lune et l'ermite. Ok, justice, lune et ermite. Ok, c'est long. C'est vrai que c'est long. Ici, on a l'ermite, donc des mois. Et on a 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mois. C'est un petit peu dur. Ok, on va voir si on peut avoir l'autre côté de la fourchette. Donc, 5 mois ou 1, 2, 3, 4. Ok, 4 à 5 mois. Ça va, c'est acceptable, on va dire. Donc 4 à 5 mois pour ce contact. Et si vous préférez les datations avec une date du calendrier, on va voir donc en quel mois serait ce contact. Ok, donc là ça va prendre un petit peu de temps. On a le mois de septembre et on a ici le 8 septembre. Alors ça peut être la date évidemment de ce contact, mais ça peut être aussi l'anniversaire de cette personne. Qui sait, des fois ça peut confirmer que c'est bien le tirage pour la bonne personne. Voilà donc comment s'achève cette première guidance. C'est un beau résultat parce qu'on sent que c'est une belle relation, c'est une relation importante. On sent que cette personne elle va avoir 4-5 mois assez pénibles à vivre parce que elle a du mal à décolérer cette personne. On voit quelqu'un qui a un caractère assez compliqué, assez intense et qui a du mal à se calmer, donc qui est vraiment en train de faire des efforts pour se calmer. On a quand même la carte respire, on a des cartes qui ont envie de calmer le jeu et donc une intention clairement que les choses aillent mieux, mais avec ce caractère si fort, eh bien, il faudra continuer de l'apprivoiser, de comprendre cette personne pour que les choses aillent de mieux en mieux avec le temps au fur et à mesure que vous comprendrez, vous connaîtrez mieux. Voilà, j'espère qu'évidemment les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Et bien nous, on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé la petite pâte de fruits à la pomme verte. Et on va commencer par notre petit Lenormand. C'est parti. Petit Lenormand, on va voir dans quelle situation, peut-être la situation dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être une situation que vous avez vécue à un moment. C'est parti. Alors, petit Lenormand, let's go. Alors, on commence ici avec un charmant serpent. Ici, nous avons le bateau. Ici, nous avons le cavalier. Et là, c'est cette personne qui te regarde. Donc, on a l'impression que la connexion a été, en tout cas, peut-être qu'en ce moment, moins parce que vous n'êtes pas en train de vous contacter, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que cette personne est quelqu'un d'assez nouveau ?
que tu viens de rencontrer par exemple et que tu demandes si cette personne va te contacter. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient? En tout cas, cette personne, eh bien, on a l'impression qu'elle a fui une certaine toxicité. Pour moi, elle a pris le bateau, elle a été dans l'île du serpent, donc dans un endroit avec beaucoup de toxicité. Elle est partie, elle s'est éloignée, elle s'approche de toi et elle vient un petit peu... après avoir vécu des choses, on va dire, difficiles ou des situations toxiques. Alors, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu retrouves cette personne dans cette description? Si c'est le cas, eh bien, on peut passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter sur la situation. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Oups. Alors, on va commencer avec exactement le même serpent, exactement au même endroit. Ah, mais toi aussi, tu connais un serpent, figure-toi, et même que tu le regardes droit dans les yeux. Ici, on a le fouet ou le balai au choix. Donc là, vous ne vous regardez pas. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde la cigogne. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, soit elle attend des bonnes nouvelles, soit ça montre que c'est une personne qui est plutôt... qui va, qui vient, hein, un oiseau migrateur. Ça peut être un... Alors, soit deux possibilités aussi. Vous ne vous regardez pas, mais il y a peut-être une espèce d'attraction sexuelle entre vous qui fait que c'est difficile de résister. Vous avez peut-être des fois, vous n'êtes pas d'accord sur plein de points, mais quand vous vous voyez, vous êtes comme des aimants, vous ne pouvez rien y faire. Ça, c'est une interprétation possible. L'autre interprétation possible, c'est une grosse frustration entre vous deux, des trucs qui vous énervent, qui vous exaspèrent et qui fait que même pour des petites choses, eh bien, vous ne vous regardez plus. Et toi, attention, parce qu'il y a de la toxicité aussi dans ta vie. Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est voilà, des personnes qui sont autour de toi? Je ne sais pas, mais il faut faire attention. Vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux connu des situations toxiques, mais tu es plus dans la toxicité que cette personne. Voilà. Alors maintenant, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe actuellement. Quelles sont les pensées de cette personne aujourd'hui, puisque cette personne aujourd'hui n'est pas en train de te contacter. Et qu'est-ce qui se passe? Comment elle le vit? Qu'est-ce qu'elle pense? Voilà, on a même 6 cartes pour raconter tout ça. Alors, ici, on va parler de ce contact, puisqu'on sait que cette personne va finir par te contacter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment va être ce contact? Et enfin, ici, on va voir la dernière ligne. Et cette dernière ligne, elle va nous dire ce qu'elle a envie de dire. Elle est complètement libre. Voilà, je vais vérifier le cadrage. Et puis, au travail. Alors, c'est parti. Donc, on veut savoir quelles sont les pensées aujourd'hui de cette personne, comment elle est en train de vivre tout ça. Alors, on y va. On commence avec un battleur. C'est un battleur négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, cette personne, elle est en train de commencer des choses, de se lancer dans un nouveau cycle, mais elle brûle les étapes. Elle trouve pas son rythme. Elle fait beaucoup il y a beaucoup de malentendus, beaucoup d'erreurs, d'inexpérimentés. Donc voilà, elle est pas dans son assiette, hein, elle essaye d'avancer des trucs, mais à vouloir faire trop vite, et ben finalement, il n'y a rien qui marche. Bon, on n'est pas dans la grande joie actuellement avec cette personne, puisque on a ici la Reine des Neiges, donc qui pleure en plus. Donc on a la Cancer avec le Capricorne, donc on sent que cette personne, elle est plutôt à refroidir ses sentiments, à se sentir triste, à sentir que ça ne va pas. Donc cette tristesse doit se reporter sur sa vie professionnelle, sur ses études, si cette personne fait des études. Donc elle essaye de faire des trucs, mais il n'y a rien qui marche très bien. Alors, point de vue abondance, il n'y a pas de problème, voilà. Donc, l'abondance, ça peut parler de l'abondance de ses sentiments. Peut-être que cette personne a énormément de sentiments. Peut-être que tout simplement, elle n'a pas beaucoup à se soucier pour tout ce qui est financier. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à rajatabla? À rajatabla, ça veut dire au pied de la lettre. Qu'est-ce qu'elle suit au pied de la lettre? Alors, elle peut suivre au pied de la lettre des trucs que toi, tu lui as dit. Attention. Par exemple, notamment chez beaucoup de consultantes qui me disent, je lui ai dit de plus jamais me recontacter. Attention, parce que si cette personne, elle a tendance à suivre les choses au pied de la lettre, elle pourrait tout simplement dire, bah non, tu m'as dit de plus jamais te recontacter, et moi j'ai suivi au pied de la lettre ce que tu m'as demandé. Donc, est-ce que cette personne est en train de suivre au pied de la lettre quelque chose que tu lui as dit, ou est-ce que c'est par rapport à ça? Non.
Au pied de la lettre, là, je le vois vraiment que pour quelque chose que tu lui aurais dit, parce qu'entre l'abondance et le voyage, je vois pas. On a l'impression que cette personne, en ce moment, est-ce qu'elle rêve de voyage? Est-ce qu'elle pense à s'évader, à partir, à s'éloigner? Ou est-ce que tout simplement, elle est en train de voyager? Ça va pas, hein, on a la maison Dieu, donc peut-être que ses plans de voyage sont détruits, peut-être qu'elle avait prévu de faire des choses et que ça ne pourra pas se faire. On a ici le 2 de coupe, donc attention, attention, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a le 6 de coupe, d'accord, pourquoi on en a eu tant? On a le jugement et on a le 6 d'or. Alors, avant toute chose, je veux voir qu'est-ce qu'on a ici. Réconciliation. D'accord, maintenant je suis très claire. Donc, quelqu'un de ton passé revient dans ta vie. D'accord. Donc, ces pensées, elles sont bonnes. D'abord, ces pensées, il y a comme une déstructuration de ces pensées. Donc, toutes les choses où ça n'allait pas, eh bien, ça se casse de nouveau. Je pense que cette personne pense à toi et pense de toi que tu es son âme sœur, que tu es la personne avec qui elle a le plus de choses en commun. Ici, on a une carte du passé, justement, le 6 de coupe, et on a ici justement quelqu'un du passé qui revient dans ta vie, donc ça va vraiment avec la réconciliation. Donc, cette personne, elle a des belles pensées pour toi, des pensées qu'elle est en train de faire évoluer, qu'elle est en train d'organiser. Et cette personne, elle est en train de se rapprocher assez rapidement en fait, hein, de ce contact avec le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment, elle est en train de penser à comment elle va te contacter, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire, et on a vraiment cette sensation qu'elle va utiliser une petite excuse pour pouvoir te contacter. Ici, on a le 6 d'or, c'est-à-dire, est-ce que je peux t'aider? Tu sais, tu m'avais dit que tu cherchais du travail, je peux te conseiller des gens. On a cette espèce de sensation de, voilà, je sais que tu es mon âme sœur, mais je vais contacter par un espèce de subterfuge. Voilà, une petite excuse pour dire que, tu te souviens de moi? Voilà. Donc, cette personne est en train de préparer son plan. Voilà, son plan d'attaque actuellement. Elle n'est pas forcément très douée, attention, hein. C'est pas parce qu'elle prépare son plan qu'elle va bien le mettre en place. On voit qu'elle n'est pas géniale, mais elle prépare un plan. Elle a des pensées positives et des pensées d'amour de ton côté, donc c'est super. Alors, c'est magnifique ça, de préparer un plan. Et maintenant, comment ça va se passer, ce contact? Est-ce que ce plan va être bien organisé et bien mise en place, bien réalisé, ou est-ce que ça va être un gros flop? Alors, comment sera ce contact? Ok, sympa, on a une carte positive, c'est déjà une bonne chose. On a la mort, donc la transformation. On a quelqu'un qui vient vers toi renouveler, transformer, améliorer, upgrader. Donc on a ici le phénix, une renaissance, un redépart, un renouveau ici, une réconciliation positive, sympathique, bien. On a quelqu'un de brillant qui vient vers toi, on a quelqu'un de sûr de lui ou d'elle. On a ici donc le lion, on a quelqu'un qui vient très posé, très bienveillant, qui veut vraiment que les choses soient claires, que les choses soient bien, mais on a beaucoup de confiance aussi. C'est-à-dire cette personne est très sûre de son plan. On a la guérison, sympa, donc on a un contact qui vient pour guérir peut-être des blessures que vous avez eues ensemble, que vous vous êtes faites mutuellement, pour se pardonner, pour se faire pardonner, pour se comprendre, pour améliorer les choses. C'est vraiment quelqu'un qui contacte pour que les choses aillent mieux. Donc c'est super. Ok. Bon, au cas où on n'était pas sûr et certain que vous étiez des âmes sœurs, on nous remet un petit coup d'âme sœur. Donc on avait déjà la carte qui montrait que dans ses pensées, cette personne considérait que tu étais son âme sœur, mais là, on nous remet encore un coup que vous êtes des âmes sœurs, que cette personne va te faire comprendre dans cette réconciliation que vous êtes vraiment, vraiment des âmes sœurs et qu'il faut guérir toutes ces blessures et qu'il faut aller de l'avant. Merveilleux, franchement ce contact, je l'adore. On a un 3 d'or avec l'envie de travailler ensemble
cette relation, l'envie que tout le monde y mette du sien, l'envie de construire ensemble, de faire quelque chose ensemble. Cette personne, elle va oser s'ouvrir à toi. Elle va oser dans ce contact te parler de ses peurs, de ses angoisses, de ses préoccupations. Elle va t'ouvrir son cœur, mais elle va aussi t'ouvrir son cerveau, les méandres de ses angoisses. Bien. On a le 7 d'or avec l'envie de vivre des choses, tous les jours ensemble, l'envie de cultiver ensemble ce jardin et qu'il rapporte ses fruits. On a un contact qui est très solaire, on l'avait déjà ici, mais on a un contact qui est basé sur des bons sentiments, sur des belles choses, sur l'envie de vivre un amour, sur l'envie de construire cette relation, sur l'envie de se connecter en tant qu'âme sœur. Et ici, on a un as d'épée. J'adore cet as d'épée personnellement parce que justement, il en a vécu, il en a bavé, il s'est mis ses petits pansements, il s'est bien arrangé, il s'est remis ses petites bottes en fer et puis il a relevé, il a vécu. Votre histoire, elle a déjà vécu des difficultés. Il y a eu des problèmes. C'est pour ça qu'il faut une réconciliation, c'est pour ça qu'il faut une transformation, c'est pour ça qu'il faut guérir. Mais dans ce contact, il y a vraiment l'envie de guérir, il y a vraiment l'envie de recommencer quelque chose. Un renouveau, un espoir que ce renouveau sera mieux, que vous allez réussir à aller plus loin et que cette fois-ci ça marchera. Cette idée, ce nouveau départ. Vraiment, on a un contact qui est vraiment pour un nouveau départ. On a quelque chose de magnifique. Je trouve que cette guidance est magnifique. On a vraiment cette réconciliation basée sur un amour profond d'âme sœur. On a vraiment quelque chose qui est splendide. J'adore. Personnellement, je trouve qu'elle est splendide. Ok. Et troisième ligne, vous voulez nous parler de quoi? Alors, ici, on a l'empereur positif. Et ça fait plaisir. On sent que cette personne, elle y arrive plus stable que jamais. Elle arrive avec des bonnes intentions. Elle veut vraiment que ça marche. Elle veut vraiment que vous arriviez à faire quelque chose ensemble. Elle a changé. Elle a évolué. Elle a mûri. C'est merveilleux. Ici, on a les deux facettes. Ici, donc, on a le cancer qui était là et le taureau. Je pense que cette personne, elle est prête à t'accepter sous toutes tes formes, avec toutes tes facettes, avec toutes tes caractéristiques. Donc, on a quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert d'esprit qu'avant. Il faut savoir, cette personne, elle a culpabilisé, elle a compris ses fautes, elle sait, elle connaît ses torts. Elle a réfléchi, elle a pensé. Ici, on a le penseur. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a fait son mea culpa, qui a réfléchi sur tous ses actes, sur toutes ses erreurs. Donc, c'est excellent. On a ici le 6 d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 6 d'or, on sent que cette personne, elle veut t'aider, elle veut t'apporter quelque chose, elle veut être présente, elle veut être généreuse, elle veut te rendre ce que tu lui as apporté, elle veut que vous continuiez de vous apporter mutuellement. On a un nouveau départ, ça, il n'y a pas de doute, un nouveau départ plein d'entrain, un nouveau départ qui est solide aussi parce qu'on a des feuilles de chêne, quand même la symbole de la robustesse. Donc on a un joli nouveau départ entre feu et force. Waouh! Je pense que c'est un nouveau départ que tu attendais depuis longtemps. On a ce 3 de bâton. T'avais peur d'être un petit peu vieille quand ça arriverait. Non, je rigole. On a donc un 9 de coupe. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ah, j'adore! Les amoureux. Donc, on a une très belle histoire qui recommence avec une personne qui a changé, une personne qui a compris ses erreurs, une personne qui a évolué. Non, cette personne ne va pas être parfaite. Non, elle va encore faire des erreurs, mais au moins ce qu'elle a compris, c'est la nature de votre lien, c'est l'intensité de ce lien d'âme sœur, c'est l'amour profond
qui vous unit, cette espèce de lien qui vous garde ensemble. C'est le fait que vous êtes fait pour aller jusqu'à cet âge avancé ensemble. C'est le fait que vous avez tellement de souvenirs à vous faire ensemble, c'est que vous avez tellement de choses à vivre et que cette réconciliation, c'est une évidence, c'est une obligation. Il faut que ça se passe parce qu'il y a tellement de sentiments et c'est tellement de connexion entre vous que voilà, il faut. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Le soleil, hein? Le soleil, ni plus ni moins que le soleil. Donc ici, on avait le pur soleil avec le lion. Et ici, on avait déjà le soleil. Et on a encore le soleil, c'est le tirage du soleil. Et on a donc la reconnaissance publique à la bonne heure. Tout s'est passé comme tu le souhaitais. Et le voilà ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Tu peux te lancer dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Voilà donc quelque chose de très agréable. On a vraiment le soleil qui revient dans ta vie. On a quelque chose de très très beau. Il ne nous manque plus qu'une seule chose, c'est quand est-ce que cette merveilleuse réconciliation va avoir lieu? J'espère que c'est très très bientôt. Alors, la date de cette réconciliation, est-ce que c'est dans des jours avec la tempérance? Est-ce que c'est dans des semaines avec le diable? Est-ce que c'est dans des mois avec l'empereur? D'accord, la tempérance, le diable et enfin l'empereur. C'est parti. Tempérance, diable et empereur. Hop, ok, on n'a pas ni tempérance, ni diable, ni empereur, donc c'est pas grave. La tempérance, le diable et l'empereur. C'est parti. Tempérance, diable, empereur. Bon, c'est un peu long, hein. On a le diable. Bon, je vais vérifier qu'on ait bien la tempérance et l'empereur ici. Oui, ils sont là. Le diable, ok. Des semaines, bon, tant mieux, parce qu'on aurait eu tout ça avec des mois, ça aurait été un petit peu long. Alors, combien de semaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 semaines, je sais, c'est long. Donc, on peut avoir 13 semaines avec le diable. On va voir si on ne peut pas avoir un petit peu plus court, hein, pour cette réconciliation. 13 semaines où 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ou 13. C'est 13 semaines, c'est 13 semaines. Vous n'aurez pas, voilà, on n'aura pas il n'y a pas de prix là-dessus, on va pas avoir une offre spéciale. C'est 13 semaines, on n'aura pas mieux. Ok, on va voir si on peut avoir quelque chose d'autre avec une date du calendrier. On va voir quel mois ce serait. Ok, on a ici le joli mois de juin. Et je me suis dit, on va bien avoir le 13. Non, on a le 20 juin. Alors, ça peut être évidemment une réconciliation le 20 juin, mais ça peut être aussi la date de naissance de cette personne. Et à ce moment-là, ce serait une super confirmation, évidemment, 20 juin ou une date par là, hein. Même le mois de juin, pour moi, j'accepterais. Donc voilà, la date de naissance de cette personne pour confirmer que c'est bien votre tirage, que c'est bien votre âme sœur et qu'il y a bien quelque chose à vivre encore avec cette personne-là. J'ai adoré la pâte de fruits à la pomme. J'ai trouvé que c'était vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ce genre de tirage, ce genre de réconciliation. Des personnes qui savent que l'autre est leur âme sœur et qu'il y a vraiment une connexion extraordinaire entre vous, mais que voilà, des fois il faut malheureusement du temps, des fois il faut malheureusement 13 semaines, mais ça vaut tellement la peine de les attendre. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a des choses terribles, genre 13 mois. Mais là, non, on est sur 13 semaines. Donc,
bon, c'est mieux quand même. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.